Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez mettre un petit oui dans le chat si vous en entendez bien, s'il vous plaît? Super, merci beaucoup. Alors, bienvenue à ce webinaire. Donc, aujourd'hui, comment mettre en œuvre le nouveau programme d'EMC avec vos élèves de 4e, qui va vous être présenté par deux auteurs du manuel Histoire Géo EMC 4e, qui sont également profs d'Histoire Géo au collège. Je vais les laisser se présenter, mais juste avant, vous avez donc un chat, comme vous pouvez le voir, où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, pendant toute la durée du webinaire, à poser vos questions et les auteurs y répondront avec grand plaisir. Et sur ce, je laisse la parole à nos intervenants. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accompagner pour ce webinaire, ce beau mercredi de mi-juin, au milieu de notre tunnel du mois de juin. On va passer en revue un support que vous avez sous les yeux, intitulé « Comment mettre en œuvre le nouveau programme d'EMC en 4e ». Donc, vous pouvez poser des questions dans le chat et nous prendrons un temps pour y répondre. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Oui, rapidement. Je me représente, donc Lauriane Renaud, je suis prof d'histoire géo en collège dans l'académie de Nancy-Metz. Et bonjour à tous. Donc moi c'est Armand Bruttiot, professeur d'histoire-géographie bien sûr aussi en collège depuis quelques années maintenant dans la même académie que Lauriane, académie de Nancy-Metz. Et on salue quelques collègues de l'académie de Nancy-Metz ou qui y sont passés qu'on voit dans le chat. Merci d'être présents et merci aux autres aussi d'être présents. Alors, si on voudrait juste diffuser le diaporama, voilà, c'est parti. C'est parti. Donc, première question à laquelle on va essayer de répondre brièvement, c'est bien sûr quoi de neuf en EMC et plus particulièrement en 4e. Donc, vous l'avez remarqué, hein, nous avons désormais de nouveaux programmes. Nous avons déjà commencé à les appliquer. Nous allons continuer à les appliquer progressivement. Donc, des nouveaux programmes qui nous semblent plus clairs. Une répartition en tableau. Je ne sais pas si tout le monde voit le document. Vous pouvez aller le regarder sur Internet en même temps. Avec une répartition qui est désormais annualisée. Des propositions de démarches, de situations d'apprentissage qui sont proposées, et puis des références à des sources, à des ressources qui sont bien sûr pour nous à prendre en compte, et notamment en EMC, on y pense régulièrement, des grands textes, des textes on pourrait appeler fondateurs, qui sont bien sûr à étudier avec nos classes, avec nos élèves. C'est aussi l'affirmation de méthodes, de démarches qui sont spécifiques à l'EMC, notamment quatre domaines qui sont à creuser véritablement avec nos élèves, autour des valeurs et des principes, bien sûr, républicains, liberté, égalité, bien sûr, on y pense forcément, fraternité, laïcité et d'autres. Ce sont aussi des connaissances à faire travailler à nos élèves pour qu'ils exercent leur esprit critique. Ce n'est pas seulement la connaissance pour la connaissance. On est censé les amener à vraiment avoir cet esprit critique en EMC. Et puis, deux autres domaines qui sont aussi spécifiques à l'EMC, c'est bien sûr des attitudes à travailler avec nos élèves autour du respect, autour de la prise d'initiative, des attitudes, mais aussi des aptitudes, comme l'écoute, l'observation ou l'implication dans des projets. On reviendra sur les projets tout à l'heure, parce que c'est aussi une manière de mettre en œuvre ce programme, au-delà des simples connaissances qui sont bien sûr essentielles. Deux enjeux autour de ces quatre domaines, c'est bien sûr la progressivité. Vous l'avez compris, elles ne sont pas à mettre en œuvre de la même manière de la 6e à la 3e. L'équipe d'EMC est assez fixe, donc on a essayé justement d'inscrire cette progressivité dans nos manuels. On ne va pas demander la même chose à un élève de 4e, dont il est question aujourd'hui, qu'à un élève de 3e ou de 5e ou de 6e. Et puis, c'est aussi peut-être le deuxième enjeu autour de ces quatre domaines, c'est ouvrir l'EMC au-delà de nos salles de classe, vers l'extérieur,
ouvrir l'EMC sur le territoire, l'établissement, mais même le territoire de proximité, et au-delà, l'ouvrir à la globalité, c'est-à-dire aux enjeux nationaux, internationaux, hein, bien sûr. Et enfin, peut-être la dernière, peut-être pas nouveauté, mais le dernier élément important de ces nouveaux programmes, notamment quatrième, c'est la mise en avant de l'EMI, de l'éducation aux médias et à l'information, une éducation qui est transversale. Elle ne nous est pas spécifique à nous, enseignants d'EMC. Elle s'inscrit bien sûr aussi en EMC et plus largement aussi, elle s'inscrit dans le parcours citoyen de l'élève, le parcours citoyen sur lequel on reviendra aussi plus tard. Donc, je n'en dis pas plus. Donc voilà sur peut-être les nouveautés, ou en tout cas les points essentiels de ce nouveau programme, notamment de quatrième. Donc, comme le disait Armand, le programme de quatrième, le thème est défendre les droits et les libertés. Quand vous prenez le programme, quand on applique le programme pour faire la proposition qu'on vous fait avec ce manuel, on a deux grandes parties, état de droit et liberté, liberté individuelle collective, état de droit, justice, institution judiciaire. Donc, on va dire qu'on a déjà l'habitude de travailler ces notions avec quand même la nouveauté sur l'état de droit. Et deuxième axe, défendre le cadre démocratique, sécurité et défense nationale. On a là la nouveauté de l'année de quatrième, car auparavant, on avait l'habitude de l'étudier en troisième, et on le fait glisser maintenant en quatrième. Donc, on a repris ce qui était demandé par le programme, les forces de sécurité intérieure, mettre en avant la souveraineté nationale, l'engagement international de la France et les nouveaux enjeux, comme la cyberdéfense et la police de l'environnement, ce qui fait rappeler aussi on doit travailler en EMC, l'EMI, mais aussi l'EDD, éducation au développement durable. Donc, comment on l'a traduit? On part du principe toujours que l'EMC, c'est une demi-heure par semaine. Si on considère qu'on a 30 semaines effectives de cours, ça veut dire environ 15 heures dans l'année. Donc, comment le traduire ces 15 heures? Bon, l'idée, c'est, on va dire, plutôt une partie de MC par trimestre, en sachant qu'on peut dépasser ce temps parce qu'on fait des projets. Donc, un premier chapitre sur les libertés, un deuxième chapitre sur le droit et la justice, et le dernier chapitre sur la sécurité et la défense nationale. Afin d'aborder ces trois chapitres et cet ensemble de connaissances et mener aussi nos projets, on a décidé de décliner justement cette mise au travail des élèves sous la forme de trois types de double pages qui permettent justement de traiter l'ensemble des domaines, des démarches à traiter en EMC, avec un type de double page qui s'appelle Découvrons. On est beaucoup autour du domaine là, de la connaissance, avec deux types de parcours possibles, deux types de questionnements. On reviendra aussi dessus tout à l'heure. Donc, j'ai envie de dire, finalement, c'est la double page un peu classique, mais forcément indispensable parce que si on mène des projets, on est obligé aussi de faire acquérir à nos élèves un ensemble de connaissances. Donc voilà pour ce premier type de double page. Le deuxième s'intitule Débattons. Alors, vous l'avez compris, c'est initier nos élèves justement à la pratique du débat, afin de travailler aussi l'oralité, bien sûr, l'argumentation. Et donc, on travaille aussi différentes attitudes et aptitudes autour aussi du respect d'autrui, l'écoute, bien sûr, en participant, bien sûr, à ces débats, avec une aide méthodologique. On reviendra aussi dessus tout à l'heure, qui nous paraît indispensable. L'idée n'est pas de lâcher comme ça les élèves autour d'une vaste question, mais vraiment de les initier au débat, de les préparer au débat pour que les débats soient aussi de qualité. Et enfin, un dernier type de double page qui s'appelle Menons un projet, où là, on est sur une manière de pratiquer l'EMC un petit peu différente. Vous le découvrirez aussi tout à l'heure. On va vous projeter des exemples de projets à mener avec nos élèves, projets qui peuvent bien sûr aussi s'inscrire dans un calendrier au fil de l'année et s'inscrire bien sûr dans le parcours citoyen de l'élève. Et comme on le disait précédemment, qui permet aussi de sortir l'EMC peut-être de cet espace classe, d'aller dans l'établissement, voire au-delà de l'établissement pour faire de l'EMC autrement et nouer éventuellement aussi des partenariats, bien sûr. Voilà pour les trois types de double page. Et
on peut rentrer dans le vif du sujet. Absolument. Avec justement ici une première DP, vous l'avez vu, qui s'intitule Découvrons, autour des libertés individuelles et collectives. Un double enjeu dans cette DP sur les libertés individuelles et collectives, c'est à la fois de retracer l'histoire de cette conquête. Donc il y a aussi bien sûr une passerelle qui est possible, on le voit ici en bas à gauche, avec certains chapitres d'histoire, et notamment chapitre sur la Révolution française, la DDHC, etc. Et l'autre enjeu, c'est aussi bien sûr de définir ce que sont ces libertés individuelles et collectives, chose qui n'est pas toujours simple avec nos élèves, mais vous l'avez vu, la variété des documents que nous avons sélectionnés doit justement permettre une définition relativement simple au travers d'exemples précis. Ce que nous avons voulu aussi, et c'est pour nous la force aussi de cette proposition qui vous est faite, c'est d'actualiser les documents, de coller au maximum avec l'actualité que parfois nos élèves connaissent. Je pense ici au document 2, la photographie que vous avez en bas à gauche, qui fait référence au combat mené par les citoyens, mais aussi par des personnalités comme Robert Badinter. Et vous comprenez bien que la panthéonisation de Robert Badinter peut être aussi un levier en EMC, attirer l'attention de nos élèves et permettre de travailler aussi avec eux sur ces questions de liberté, de conquête des libertés. En bas à droite, on retrouve justement, on en parlait tout à l'heure, les deux parcours proposés. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous ces types de DP. Un parcours 1 qu'on pourrait appeler peut-être plus classique, avec un questionnement, 4, 5, 6 questions maximum. Et ensuite, un parcours 2 qui peut être soit la continuité du premier, ou être mené de manière isolée, indépendante en tout cas, mais souvent autour de projets, souvent autour de l'EMI, de l'oralité. On reviendra dessus justement tout à l'heure. Et puis peut-être aussi, mais qu'on retrouve aussi dans les autres DP, les petites rubriques, ce que vous voyez apparaître en jaune ici, les vidéos plus, c'est une sélection de ressources vidéo qui peuvent justement être complémentaires des documents, ou qui peuvent être proposées aux élèves afin de poursuivre la réflexion, des vidéos qui sont courtes, qui sont pertinentes. C'est pour ça, bien sûr, que nous avons pu les choisir. Donc voilà pour CDP. Explore. Deuxième type, les débâtons. Deuxième type de DP. Ah non, je crois que c'est moi. Débâtons. C'est donc pour toi. Donc on a les doubles pages. Quand on dit DP, on parle de double page. Les doubles pages débâtons. Donc l'objectif, mettre les élèves en situation de participer à des débats réglés, des discussions argumentées, de développer l'argumentation, la confrontation des idées, mais aussi de travailler l'oral. Donc on a réactualisé avec de nouveaux documents un débâton. Faut-il restreindre la liberté d'expression sur les réseaux sociaux? Donc toujours, c'est dans notre charte pour les auteurs. On vous propose un document de loi, le document 1, le document 2, on propose différents documents en lien avec des plateformes, on a Instagram, TikTok. Le document 3 est un document qui émane du CLEMI pour sensibiliser aux réseaux sociaux. Le document 4 est en lien avec un lanceur d'alerte. Puis, dans l'étape 1, on demande toujours la même chose, c'est prendre connaissance des documents. L'étape 2, on travaille sur argumenter. Donc, l'idée, pour faire un bon débat, il faut quand même que ce soit clivant. Il faut que les élèves puissent défendre aussi bien le oui, il faut restreindre, ou non, il ne faut pas restreindre, et la liberté est la plus importante. Ensuite, dans le tableau, on a mis des coups de pouce pour aider les élèves en fonction des documents. Et enfin, et c'est ce qui est important, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la double page, double page méthode, on renvoie à la méthode. Donc, pour faire un bon débat, 1, on prépare en classe, 2, le pendant le débat, et 3, je conclus le débat à l'issue du débat, petit écrit réflexif pour répondre de manière synthétique à la question. L'idée, c'est que les élèves puissent prendre du oui et du non afin d'avoir un regard, nuancé.
Autre type de débat, autre type de DP, menons un projet, vous l'avez reçu si vous êtes abonné à la newsletter Atier. Donc là, on vous propose de faire réaliser une revue de presse à vos élèves, projet qu'on peut mettre en place avec notre collègue documentaliste, par exemple. Donc l'idée, c'est de mettre les élèves en situation de coopération autour d'un projet. Donc là, on a différentes unes, soit de presse écrite ou une capture d'écran de Hugo Décrypte. L'idée est de voir l'angle. Comment on traite du sujet le mariage pour tous. Et l'idée, après avoir complété le petit tableau, c'est de faire une revue de presse aux élèves et pourquoi pas sous la forme d'un podcast, comme on peut l'entendre à la radio, par exemple. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on y répond. Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, les parcours 2 qu'on retrouve dans certaines DP, et les projets aussi orientés oral et EMI, c'est vraiment une volonté forte de notre part de proposer une autre manière véritablement de faire de l'EMC, au-delà d'un questionnement nécessaire, mais simple, entre guillemets. Voilà, il y a cette volonté de développer ces compétences orales chez nos élèves, d'autant plus que ces élèves de 4e sont de futurs 3e qui présenteront un oral lors du DNB. Et une de nos préoccupations peut-être, quand même, qu'on retrouve chez beaucoup d'enseignants d'histoire, géographie, EMC, c'est aussi de proposer à nos élèves des sujets en fin de 3e, en lien éventuellement avec nos matières, mais aussi, je pense qu'une de nos préoccupations fortes, c'est de justement que ces élèves qui se présentent en fin de 3e aient développé des compétences, et si on ne veut pas les lâcher comme ça, autant anticiper. C'est la volonté, dans ce manuel de 4e, justement, d'initier nos élèves à l'oralité, en construisant justement des compétences fortes. Et en variant aussi les entrées. Donc ici, on voit 2 propositions, mais il y en a d'autres dans le manuel. Donc sur votre gauche, un parcours 2 qui demande aux élèves de manière assez simple, mais extrêmement riche, de réaliser un micro-trottoir. Il y a une aide méthodologique, vous le voyez, qui est proposée. Lauriane en reparlera tout à l'heure. Réaliser un micro-trottoir afin, bien sûr, d'enregistrer les réponses des personnes interrogées autour toujours de cette thématique des droits et des libertés. Alors, là, il y a une grande liberté pédagogique, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr se limiter à ce micro-trottoir. Et bien sûr, vous le comprenez, il y a aussi la possibilité, après, suite au micro-trottoir, de voir avec les élèves les réponses récoltées, de les analyser. Alors, c'est aussi en fonction du temps, c'est en fonction de vos projets. Mais voilà, ce parcours 2 peut être mené de manière assez simple, assez humble, et en même temps peut être le point de départ d'un projet plus ambitieux. Finalement, la collecte de ces réponses serait le matériau qui pourrait justement servir lors d'un projet. Et sur votre droite, une étape 2, un projet estampillé clairement EMI, comme le disait Lauriane, qui permet de réaliser une revue de presse. Avec, vous retrouvez aussi ici le coup de pouce méthodo. Et dans le point commun, j'ai envie de dire, entre ces 2 propositions, c'est bien sûr l'idée, on le disait tout à l'heure, de sortir les élèves de la classe, faire vraiment de l'EMC aussi autrement. Et aussi, vous le voyez aussi en bas à droite, avec des idées qui sont proposées. D'autres idées pourront être proposées parce que vous comprenez que dans une double page, on a une place limitée. Bien sûr, d'autres idées pourront être proposées dans le livre du dans le professeur. livre du prof, le livre du professeur. Donc voilà, ici, l'idée est de réaliser éventuellement l'interview d'un journaliste local ou d'envergure nationale selon vos carnets d'adresses. Donc voilà, sur ces spécificités qu'on retrouve dans certaines doubles pages, vraiment un ancrage EMI oral qui est vraiment qui est fort. Alors, la nouveauté pour les 4e, ce sont les pages art et EMC. Nous en vous proposons 3, une pour chaque chapitre. Alors, vous voyez passerelle avec l'histoire et vous voyez aussi que ce sont des œuvres inédites dans les manuels. Pour le chapitre sur les libertés,
sur la liberté, on a les marrons de la liberté. C'est une statue qu'on retrouve en Guyane, par exemple. Donc, on a toute l'affiche de l'œuvre. On peut faire le lien, évidemment, avec le chapitre en histoire, mais aussi le lien avec l'abolition de l'esclavage, 1848. Et on a une petite activité qui permet de décrire cette œuvre et de l'inscrire dans le combat pour la liberté. Et d'ailleurs, on vous propose d'aller encore plus loin avec la question 4, de faire réaliser à vos élèves une affiche célébrant une conquête des libertés. Pour le chapitre suivant sur la justice, on vous propose l'étude de la façade de la Cour de cassation, qui est très, très, très riche. Et là, on a encore un petit truc en plus avec la façade que l'on peut imprimer et que l'on peut faire compléter à nos élèves. Et pour le chapitre en lien avec la défense, on a la sculpture qu'on retrouve dans le parc André Citroën, 15e arrondissement, sur le monument aux morts en OPEX, sculpture qui a été inaugurée en 2019 et qui est très riche à exploiter également. Et pour se dire quand le faire avec nos élèves, petite nouveauté aussi cette année, on a décidé de mettre en place un agenda pour pouvoir soit lancer un projet, soit avoir l'objectif, ce qu'on doit faire, ça doit être prêt pour tel jour, ou profiter d'un petit temps pour se dire, ah, bah, avec les élèves, tiens, veille ou lendemain de 11 novembre, pourquoi pas les faire travailler sur la sculpture des monuments aux morts en OPEX, parce que le 11 novembre, c'est certes la célébration de l'armistice, fin de la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi pour tous les morts liés au conflit. Donc, vous avez tout un cheminement qui vous permet de travailler. Par exemple, on a le 4 octobre, la journée du droit dans les collèges. Ça peut être l'occasion de lancer un projet pour dans l'année, quand on travaille sur la justice, avec la possibilité de faire intervenir, par exemple, un avocat dans notre établissement scolaire. Et on vous a mis à côté toujours les grands, les points forts du parcours citoyen. Et quand vous avez les doubles pages du manuel, quand vous avez la petite pastille avec la cocarde, ça signifie que ça s'intègre très très bien dans le parcours citoyen que les élèves pourront valoriser en troisième. C'était ça. Et l'avantage aussi de cet agenda, c'est peut-être vraiment de créer du lien entre les différentes actions, comme disait Lauriane. Voilà, il y a différentes actions qui sont menées, des projets, et peut-être même de manière visuelle, à distribuer éventuellement aux élèves, en l'aménageant en fonction de vos projets à vous. Et l'avantage vraiment de partir sur ce parcours citoyen de l'élève, c'est aussi de donner une cohérence, parce que c'est souvent peut-être la difficulté qu'on peut avoir. On fait souvent beaucoup de choses avec nos élèves, de manière ponctuelle, on le disait, mais finalement, quelle cohérence pour l'élève? Est-ce que nous, souvent, on voit le lien entre les actions qu'on peut mener, mais parfois l'élève, lui, voit moins le lien qui peut exister, la cohérence, et peut-être que l'avantage d'avoir un agenda, d'essayer de le construire, ça peut aussi se faire sur plusieurs années. Prenez le temps d'y réfléchir en équipe, bien sûr, mais le manuel vous donne une belle proposition. C'est une belle proposition pour nous, équipe enseignante. Voilà. Et par exemple, vous avez aussi, donc, pour la semaine de la presse, on le voit, c'est tout en bas au mois de mars. Et récemment, vous avez reçu une double page qu'on va bientôt pouvoir présenter en lien avec la journée mondiale de l'environnement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire qu'on peut faire des petits focus en lien avec le calendrier et l'actualité. On a donc, comme pour le manuel de 5e de l'année précédente, des pages méthodes spécifiques à l'EMC et l'EMI. Donc cette année, elles sont sur fond orange. Elles ont été actualisées en lien avec les sujets. Donc on a toujours participé à un débat, on a créé une affiche, on a réalisé une interview, enregistré un podcast, ainsi que réaliser un micro-trottoir. Et on a à nouveau les petites vignettes avec les petits personnages pour avoir tous les bons conseils afin de faire réaliser un micro-trottoir à nos élèves. Donc le dernier chapitre, la nouveauté,
la sécurité et la défense nationale. Donc, on va faire une lecture un petit peu en diagonale, hein. On ne va pas reprendre page par page, question par question, document par document. On va faire quelque chose de plus souple. Donc, on a toujours le titre, on a toujours un chapitre qui est problématisé, comment et par qui est assurée la défense du territoire, des biens et des personnes. On a toujours 2 images fortes. La première image, assurer la sûreté intérieure, ça nous est demandé par le programme. Et là, on voit des militaires dans le cadre de Vigipirate, une scène presque quotidienne. On voit des gens au restaurant qui ne les regardent même pas passer finalement, des touristes. Donc pour bien faire le lien avec qui et pourquoi. Et puis en face, on a secourir les populations, où on voit des pompiers qui sont à Mayotte, dans le village de Compagnie. On est dans le centre de l'île, suite au cyclone Chido, où on voit que tout est dévasté. On a aussi en haut toujours un pour vous, la défense c'est. On reprend l'intitulé, donc répondre à une attaque, préserver la paix, affirmer la puissance d'un pays. L'idée, c'est de pouvoir lancer le sujet aux élèves. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais simplement, ça permet aux élèves de peut-être pouvoir commencer à définir ce qu'est la sécurité et la défense. Puis, on l'a repris aussi. Donc, vous voyez, c'est estampillé parcours à venir, parce que ça va être un moment privilégié pour pouvoir rencontrer les métiers de la défense et de la sécurité. Donc, on a tout refait. Notre collègue a proposé de nouveaux documents. L'idée, c'est que les élèves puissent recenser les différents acteurs qu'ils pourraient solliciter afin d'organiser un forum des métiers. L'idée, c'est vraiment que les élèves soient acteurs, c'est parcours à venir, mais c'est aussi parcours citoyen. Donc, on a par exemple la délégation militaire départementale, là avec des élèves. On a les brigades de prévention de la délinquance dans un établissement scolaire. On a la directrice départementale de la sécurité publique de Meurthe-et-Moselle. On a les services d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, mais on a aussi, et ça c'était clairement inscrit dans le programme, les inspecteurs de l'environnement qui surveillent pour qu'il n'y ait pas de braconnage, par exemple. Donc c'est la possibilité pour les élèves de découvrir des métiers, et d'être vraiment acteurs, hein. On a toujours cette idée qu'en EMC, on s'engage. Donc comment faire pour organiser un forum, et tout est guidé. Et ça a déjà été testé, surtout. Autre élément que vous connaissez peut-être déjà, et que peut-être même vous avez testé avec vos élèves. Donc une DP cette fois estampillée, vous avez vu, Explorons, hein, et qui s'inscrit aussi dans le parcours citoyen, où on est sur, finalement, on me disait, hein, l'enjeu de ce chapitre, c'est la sûreté, hein, la sécurité du territoire, en prenant l'exemple de la sécurité civile et notamment de ses actions, de ses missions, au travers de l'exemple des incendies de forêt. On part aussi ici, alors déjà bien sûr des programmes, hein, mais aussi notre volonté de partir d'éléments forts de l'actualité qui ont pu marquer les élèves. Hein, et souvent, ces incendies d'été, les élèves les ont en tête, on a entendu parler, les ont vus passer éventuellement sur les écrans, et parfois les ont vécus de loin parce qu'en camping, proche des Landes, etc. Donc, c'est un exemple concret qui parle souvent, bien sûr, aux élèves. L'idée de cette DP Explorons, c'était de proposer des documents bien sûr variés. Un premier document texte qui permet de situer le sujet, de rappeler quand ces incendies ont eu lieu, de présenter aussi leur intensité, hein, et de commencer aussi à évoquer finalement les actions menées, et notamment en termes de protection et de sécurisation, bien sûr, hein, des habitants, mais aussi des touristes, hein. Un deuxième document synthétique, parce que nous devons aussi être simples et clairs vis-à-vis de nos élèves, un tableau qui permet de présenter la sécurité civile dans son ensemble. On le voit, un tableau en 3 colonnes, normalement lisible pour des élèves de 4e, avec les missions, mais aussi bien sûr les acteurs, hein, et l'organisation de ces différents acteurs, hein, voilà, du secours, hein. Des capsules vidéo qui
peuvent permettre aussi d'aller plus loin ou de simplifier le propos. Et puis, voilà, d'autres documents qui permettent aussi de montrer la diversité des acteurs dans cette sûreté, dans cette sécurisation des habitants, avec, on le voit ici, Météo France, mais aussi l'ONF, autre acteur. J'en profite pour faire le lien aussi. Lauriane en parlait juste avant et c'était très intéressant, hein, le parcours, le parcours à venir. Hein, et c'est vrai qu'on est souvent amené maintenant dès la 4e, même dès la 5e, à parler métier avec nos élèves. Et ben voilà, dans ces doubles pages, il y a de nombreux métiers. Hein, ça peut être une porte d'entrée, hein, pour discuter avec nos élèves aussi de la diversité des orientations qui vont se présenter à eux parfois dès la fin de 4e, hein, pour certains, ou alors en fin de 3e. Hein. Et puis pour finir, donc une affiche, hein, bien sûr, de l'État qui est là pour informer et prévenir. Et on retrouve bien sûr nos 2 parcours que maintenant vous maîtrisez par cœur. Hein. Parcours 1, questionnement plus classique, et un parcours 2 qui s'inscrit dans l'EMI et qui vise d'autres compétences. Et ici, hein, je crois que l'idée est de réaliser une affiche en format numérique, c'est possible, et on pourrait prolonger le projet, hein, avec une exposition dans votre salle de classe, dans le hall d'accueil, au CDI, hein, ou même en dehors. Et ici, il y aurait cette possibilité, ça rejoint un petit peu le forum précédent, éventuellement de faire venir des gens du terrain, hein, des gens de l'ONF, les pompiers de votre secteur, de votre territoire, pour apporter aussi éventuellement leur éclairage, leur témoignage. Ça peut être quelque chose de complémentaire. Hein. Voilà pour cette DP Explorons liée aux incendies de forêt. Un autre... Attends, non. Je crois que je suis allée trop vite. Ouais. Merci Lauriane. Une autre DP Explorons, et là c'est la grande nouveauté, Lauriane le disait aussi tout à l'heure en introduction, hein. C'est voilà, la défense qui fait véritablement son entrée dans le programme de 4e. Donc si vous le souhaitez, vous pourrez le tester avec vos 3e cette année, hein, et puis comme ça vous prenez de l'avance pour vos 4e de l'année prochaine. Et vraiment un enjeu fort, hein, c'est inscrit dans les programmes, c'est la guerre informationnelle, la cyberdéfense, comment la France se protège aussi des menaces qui viennent de l'extérieur, mais pas des menaces physiques, pas des troupes armées, véritablement une guerre de l'information liée aux ingérences étrangères. Hein. Il y a bien sûr un acteur primordial, c'est le premier document, celui qui permet d'entrer dans l'ADP pour poser aussi le cadre, le sujet qui peut être difficile pour nos élèves. Hein. C'est bien sûr Viginum, créé en 2021, hein, qui est l'acteur, on va dire, étatique, qui permet de lutter et de protéger notre territoire. Un deuxième document qui permet aussi de poser un avis, hein, c'est un député qui voilà, explique pourquoi. Pourquoi c'est vraiment un enjeu d'actualité, c'est un enjeu fort pour notre pays, hein, un enjeu de protection. Un troisième document, on y revient toujours sur l'orientation et parcours à venir, hein, qui est lié à la diversité des métiers de cette cyberdéfense. Hein, et on le voit très bien sur l'affiche, des métiers pas seulement d'hommes, des métiers aussi de femmes. Hein, et un dernier document, un petit peu plus long, hein, d'où le choix de se limiter à 4 documents dans cette DP. À nouveau, on voit bien l'enjeu de rebondir sur des événements liés à l'actualité. Hein, c'est bien sûr les ingérences qui ont menacé, ingérences étrangères, nos JO, les JO de Paris 2024. Hein, voilà. Et ensuite, à nouveau, 2 parcours qui permettent de questionner ces documents afin que les élèves repèrent les acteurs de cette cyberdéfense, mais aussi les mécanismes et les enjeux forts de cette protection nécessaire aujourd'hui dans ce monde globalisé, hein, et moderne. Donc voilà pour cette DP Explorons consacrée à la cyberdéfense. Et je continue. Vidéosurveillance. Et donc, un débat, hein, aussi pour varier, on va dire, les plaisirs, autour alors là, vraiment d'une question aussi d'actualité, hein, autour de la vidéosurveillance. Est-ce que la vidéosurveillance est un progrès ou est-ce que c'est un danger ? Alors, ces DP des bâtons sont toujours organisés de la même manière. Hein, Lauriane en parlait tout à l'heure, 3 temps, vous le retrouvez ici avec un temps de préparation, inviter les élèves à consulter les documents,
et à commencer aussi à réfléchir, à se positionner. Est-ce que moi, je serais plutôt... est-ce que je trouve que la vidéosurveillance est plutôt un progrès? Est-ce que je suis plutôt pour? Est-ce que je trouve que c'est plutôt dangereux? Est-ce que je suis contre? Et ensuite, donc, un temps véritablement là d'analyse des documents et éventuellement aussi leur proposer d'aller plus loin. C'est toujours conseillé au travers de vidéos, aller au CDI, etc., ou des recherches personnelles, développer leur argumentaire. Et on retrouve aussi ici une diversité de documents, photographies, prises dans une commune qui pourrait être la vôtre, bien sûr, une caricature qui questionne aussi sur l'utilité et la pertinence de la vidéosurveillance dans nos villes. Éventuellement, aujourd'hui aussi, la question se pose dans nos établissements. Un deuxième document qui vraiment là est là pour apporter des arguments de manière assez simple, aussi pour nos élèves les plus en difficulté, c'est-à-dire que clairement dans le document 2, vous avez des arguments qui sont là, que les élèves n'ont quasiment qu'à recopier pour certains, peut-être pour nos élèves les plus en difficulté. Un troisième document qui permet de pousser la réflexion, tout simplement un sondage qui permet de refléter l'opinion des Français sur cette question de la vidéosurveillance. Et un dernier document, un texte qui permet aussi de se questionner et qui permet aussi d'aller plus loin, et notamment sur enjeux aussi d'actualité, sur l'utilisation aujourd'hui de l'IA, de l'intelligence artificielle, en lien avec la vidéosurveillance. On n'est plus seulement sur une vidéosurveillance simple, on est aussi sur une vidéosurveillance qui, peut-être à l'avenir, pourrait utiliser l'IA et donc poser bien sûr de nombreuses questions en termes d'éthique, de liberté de l'individu, de protection des droits, des données, etc., etc. Donc vous avez vu aussi que sur ces débats, il y en a on a essayé de le concevoir comme ça, pour un petit peu pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois des arguments simples pour des élèves, des classes, parfois en difficulté. On sait tous, on est tous dans des établissements très différents, avec un public parfois qui est capable de pousser la réflexion, parfois un petit peu moins, et donc aussi des documents qui permettent véritablement d'aller plus loin pour éventuellement des élèves qui, eux, auraient peut-être plus de facilité. Donc voilà. Voilà pour cette DP. Et toujours en 3 étapes. Donc, on va dire, vous ne nous posez pas la question, mais nous allons répondre. On prévoit 3 heures quand on fait une double page des bâtons. On prend au moins 1 heure pour préparer. On peut poursuivre au CDI en demandant aux collègues documentalistes de nous préparer d'autres documents, par exemple, si on le souhaite. Et on a le temps où on va faire le débat. Et après, on a un petit temps sur le retour, quand les élèves ont pu faire sur un document, une feuille qu'on ramasse ou pas, l'étape 3. Donc, on prend quand même du temps, mais c'est un temps qui est important, qui est constructif. Et les élèves vont vraiment pouvoir voir leur évolution entre le premier débat sur les libertés et les réseaux sociaux, un débat en lien avec la justice et le dernier débat de l'année. Je prends un instant pour répondre à la question. Ah bah voilà, donc j'ai déjà répondu à la question. Les conseils, cela prend du temps, les conseils qu'on peut donner. Honnêtement, la méthode, la double page méthode, elle est quand même très bien faite. Je l'utilise avec mes élèves, je leur projette sur comment on organise la classe. Évidemment, si la classe elle est en autobus, j'ai envie de dire, on n'a pas la bonne disposition pour pouvoir le faire. Vraiment, l'idéal, le débat, c'est une classe en U où on va avoir le président, les assesseurs, au bout du U, et qu'on puisse avoir les débatteurs du groupe A, par exemple, la vidéosurveillance, c'est un progrès, et en face, le groupe B, la vidéosurveillance est un danger. Et l'écrit réflexif, l'étape 3, c'est quand même l'étape à ne pas négliger pour qu'il reste quelque chose pour les élèves, mais aussi pour les parents quand ils regardent. Mais tu n'as rien fait de la semaine en histoire géo? Maintenant, si, on a travaillé, sur le cahier, on a mis nos arguments et à la fin, on a fait un bilan. Voilà ce que je peux... Oui, je suis avec Lorraine. En effet, Lorraine en parlait, dans l'ouverture de la partie EMC, il y a une page, une double page consacrée, Lorraine le disait, à la disposition en classe et aux aspects aussi un peu logistiques et de préparation. Vous l'avez là. Voilà, et c'est extrêmement visuel.
Elle a été conçue en partant de nos propres expériences de débat, parce qu'on vous rassure, on s'est tous lamentablement plantés lors de nos premiers débats. On a tous fait forcément des... On en fait encore. Et voilà, et en effet, je pense que la disposition, la répartition des rôles, il faut que tout le monde ait quelque chose à faire, parce que si certains n'ont rien à faire, forcément, ils vont s'ennuyer, ils vont perturber le débat. Et puis, ce temps de préparation qui est indispensable, c'est-à-dire que si on jette les élèves au bout de 10 minutes dans un débat, ça sera une discussion de comptoir, on va vite tourner en rond. Et je crois que le temps de préparation est véritablement important, parce qu'il montre aux élèves aussi toute l'importance du débat. C'est-à-dire que, pas non plus passer 10 heures, mais s'il y a eu un temps de préparation suffisant, les élèves prennent souvent le débat à cœur, et on arrive à des débats de qualité pour des élèves de quatrième. Ne pensez pas que ça sera des débats qui vont durer 1 heure forcément. Ça peut être un débat qui dure déjà 15 minutes, 20 minutes, c'est déjà très très bien. Si on veut que ce soit un vrai jeu où les élèves se répondent, qu'il y ait un peu de dynamisme dans le débat. Donc voilà les conseils qu'on peut donner, et que vous retrouverez bien sûr dans l'entrée de la partie EMC de ce manuel de quatrième. Oui, et on peut aussi dire que dans la répartition des rôles, on a des secrétaires, on a des observateurs, mais après, vous êtes libre d'imaginer et de moduler à votre convenance. Mais les secrétaires vont permettre d'avoir une trace écrite de ce qui s'est dit pendant le débat, et les observateurs vont pouvoir faire des observations sur la forme. Là, c'était bien parce que Armand, il a bien rebondi sur l'argument d'un tel, etc. Et c'est là que les élèves peuvent progresser, et c'est intéressant de l'inclure dans l'étape 3. Une fois qu'ils ont fait la synthèse, ça peut être aussi quel est l'argument que tu as trouvé le plus pertinent pour le groupe A, quel est l'argument du groupe B, du point de vue B, que tu as trouvé le plus pertinent. Est-ce que tu as pu développer des arguments? Est-ce que tu as bien rebondi sur les arguments des autres? Et ce côté analyse, c'est un élément à ne pas négliger pour que les élèves puissent aussi eux-mêmes s'auto-évaluer dans leur participation. Et peut-être un autre rôle important, c'est celui du président de séance, qui est conseillé dans cette double page. 1 ou 2 présidents de séance, ça peut être un garçon ou une fille, il y a aussi des assesseurs, comme les assesseurs. Et parce que d'expérience, quand le président de séance qui lance le débat, qui rappelle les règles, et est un camarade, bien souvent, en fait, les élèves respectent, peut-être bien plus que si c'était parfois leur propre enseignant, malheureusement pour nous. Mais voilà, je pense que si on implique les élèves, et que nous sommes en retrait, vous verrez que dans cette double page, l'enseignant, il est vers la porte, il est les bras croisés, il observe lui-même, mais il n'intervient pas réellement. Je pense que si on est capable de s'effacer et d'impliquer les élèves, souvent le débat fonctionne bien. Alors il en faut 1 ou 2 pour que les élèves se rôdent aussi. Mais voilà, en fin d'année, on arrive souvent à des résultats souvent très positifs. En sachant que le président est hyper important. Donc, c'est l'élève qui est capable, moi je le dis toujours à mes élèves, ça veut dire que toi, tu dois tout maîtriser, et tu dois préparer des relances quand ça commence à tourner en rond, etc. Donc, c'est aussi un accompagnement à faire avec cet élève président. Et merci beaucoup pour Mélanie qui nous dit que les 5e ont pu progresser, chacun à son rythme, et que certains ont pu aller plus loin que d'autres. C'est exactement notre objectif. Si on fait un petit retour sur le débat, pas sur le débat, mais sur le podcast, on avait la question de Camille qui nous demandait si le podcast, ça peut être organisé en travail de groupe. Alors, on peut tout à fait imaginer que ce soit organisé en groupe, en demandant un binôme ou un trinôme. Au-delà, ça me semble compliqué, parce que l'idée, c'est quand même qu'ils puissent tous parler. Alors, s'il y en a un qui parle dans le téléphone ou dans la tablette, et l'autre qui le tient, en termes de compétences, c'est pas vraiment très, très riche. Mais s'ils sont à 2, on peut aussi imaginer que le podcast, il y en a un qui pose une question, l'autre qui répond. À eux de scénariser complètement le podcast et de laisser place à leur créativité. C'est ça aussi que les élèves aiment bien. Certains vont utiliser Audacity parce qu'ils l'ont vu en musique, ils vont rajouter un petit son Pixabay qu'ils ont trouvé libre de droit parce que le professeur leur a bien expliqué. Et ils sont vraiment surprenants. Ils arrivent à faire des choses vraiment très intéressantes et épatantes. Et le temps que ça peut prendre pour les podcasts dont la question n'était pas posée, mais je vais quand même y répondre. C'est pareil, c'est un écrit qui va être oralisé. Donc les élèves, il faut aussi qu'ils prennent conscience qu'il faut l'écrire. Quand on regarde
je sais pas, je vais dire France Inter, je peux citer une autre radio s'il y a besoin, les émissions quand elles sont enregistrées, enfin, filmées, on voit très bien que tout est écrit. Tous les enchaînements sont écrits. Donc, c'est aussi un apprentissage de l'oral. C'est aussi se dire que l'année prochaine, pour le brevet, ils ne vont pas rêver. Voilà, je vais improviser. Non, tout est écrit. Et c'est un peu notre objectif, que l'oral, ça ne s'improvise pas. Voilà. Et peut-être juste sur le temps que ça peut prendre, parce que c'est vrai que c'est souvent une grande interrogation, tous ces mini-projets, podcasts, etc., débats. C'est aussi la répétition qui fera qu'on gagne du temps. Souvent, les premières fois, on en perd beaucoup. Il y a des écueils, il y a des difficultés. Et puis après, il y a une fluidité qui s'installe dans nos propres pratiques à nous, mais aussi chez celles de nos élèves. Et puis, c'est à nous aussi de cadrer, je crois, le temps et des fois de mettre fin au débat ou de... voilà. Et donc, la dernière page que vous attendiez tous, je retiens l'essentiel. Donc, je retiens l'essentiel. On n'a pas changé la maquette, j'ai envie de dire. On a le cours qui est assez concis. Pour nous, c'est un crève-cœur quand on doit le rendre à notre éditrice, parce qu'il ne faut pas dépasser un certain nombre de signes alors qu'on a toujours envie d'en dire plein. Donc voilà, c'est aussi en podcast pour les élèves qui veulent l'écouter, soyons fous, en allant à l'école ou à la maison quand leurs parents les obligent à réviser. Ensuite, on a l'essentiel en carte mentale. Voilà, c'est visuel, on le voit bien. Et puis, on a je révise le chapitre. En tant que prof, en tant que maman aussi, je trouve que c'est vraiment hyper pratique ces petits exercices, parce que ça permet de vérifier, de faire la petite checklist, là où j'en suis, est-ce que je suis capable de répondre, c'est vrai, c'est faux, de choisir les mots, de rédiger. Mais on a aussi un exercice là où on doit faire correspondre les acteurs de la défense à leur service, si je puis dire. Ces exercices, ils peuvent le faire à partir du livre, mais ils peuvent aussi les trouver en exercice en ligne à partir du site Hatier. Et on a aussi les mémocartes qui permettent de faire réviser. Et comme on est en 4e, la dernière page. Dernière proposition, c'est en effet, Lauriane vient de le dire, de futur 3e, on est déjà en 4e, donc s'entraîner au brevet, anticiper. Et donc, il y a des sujets qui sont proposés, assez concis, qui ressemblent, vous l'avez vu, finalement, beaucoup aux sujets qui pourront être proposés en 3e et au DNB, avec ici donc 2 documents, toujours sur cette thématique de la sûreté et de la sécurité, un texte, une affiche, un flyer. Des questions avec 3-4 questions souvent qui permettent d'analyser les documents, comme les élèves auront au DNB. Et puis, vous le découvrez, si vous avez une bonne vue, si vous regardez en bas, la question 5 qui invite l'élève cette fois On peut la lire, à rédiger. On peut la lire. Donc, sous la forme d'une lettre écrite au principal de votre établissement, on retrouve un peu la mise en situation qu'on retrouve au DNB. Expliquez vos motivations afin de rejoindre le dispositif cadet de la sécurité civile. Donc, vraiment sur un exercice d'argumentation, où l'élève peut à la fois s'appuyer sur les documents et apporter, bien sûr, ses connaissances personnelles. Et bien sûr, parce que le but est d'instaurer de la progressivité, de ne pas lâcher les élèves de 4e comme ça sur un sujet type brevet, vous remarquez à droite, on le retrouvera dans tous les « je m'entraîne pour le brevet », un coup de pouce, mais un coup de pouce assez développé, qui est vraiment une aide méthodologique, où on précise mais des choses très simples, mais qui sont importantes pour des élèves de 4e. Donc, premier tiré, cette question appelle à une réponse plus longue que les autres, que l'élève comprenne dès la 4e que, d'accord, quand je serai au brevet, la dernière question, je dois la rédiger. Et puis ensuite, vraiment une aide méthodo, je dois présenter véritablement comme une lettre pour la mise en situation. Et puis ensuite, une aide vraiment méthodo, plus sur presque la constitution des paragraphes, des idées à développer, parce qu'ils ne sont qu'en 4e, qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de ce type d'écrit. C'est véritablement la volonté d'accompagner les élèves. Et ce qui fait que c'est une possibilité, parce qu'on sait que le temps est précieux. Ça peut être un sujet à traiter éventuellement à la maison si vous manquez de temps en classe, mais ça peut être l'occasion aussi de le traiter en classe, individuellement, en groupe. Voilà, il y a aussi une grande liberté, je pense qu'il faut qu'on le dise, dans tout ce qu'on propose. Vous avez le droit de moduler, bien sûr, les documents et les questions
peuvent être utilisés bien sûr comme ça. Ça fonctionne, on a testé ces doubles pages et ça fonctionne bien, mais bien sûr, vous avez le droit aussi d'apporter votre touche personnelle, de vous baser par exemple sur les documents et de reformuler quelques questions. Tout est envisageable. Oui, c'est notre objectif. On vous propose des documents, on fait des propositions de questions, mais après, évidemment, on sait très bien qu'on aime bien rajouter notre petite touche personnelle. Et on en arrive donc à notre dernière diapo. Merci de votre attention. Je vois que ça fait 50 minutes que nous sommes déjà ensemble. Pour nous, c'est passé très vite. On espère que pour vous aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous serons ravis de tenter d'y répondre. On se marre parce qu'on a l'impression d'avoir fait ça toute notre vie, finalement. On voit que quelqu'un est en train de... Même plusieurs sont peut-être en train de taper des questions. Peut-être qu'on nous dit déjà au revoir, en fait. Merci. Merci beaucoup. Il y a un point d'interrogation, ça y est, une question. Une question d'ordre technique. Pour le spécimen. La question revient plusieurs fois. Oui, 3 fois. Alors, est-ce que nous y répondons? Oui, nous pouvons y répondre. Vous pouvez, je pense, vous allez sans doute avoir un lien de la part de notre modérateur pour pouvoir contacter, pour recevoir un spécimen, mais ce n'est pas prévu d'avoir des spécimens diffusion en masse comme on a l'habitude. Il y a une petite coupure. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées voilà. pour que je puisse envoyer des spécimens au cas par cas. Donc cette année, ça sera des envois ciblés. Donc vous ne recevrez plus un gros paquet de spécimens comme ça peut être le cas avant. Donc voilà, laissez vos coordonnées et vous pourrez recevoir un magnifique spécimen. Alors, Madame Pordier, vous pouvez me laisser vos coordonnées. Non, juste les coordonnées soit de votre établissement, soit chez vous, si vous préférez que ça soit envoyé chez vous. Et puis comme ça, je vais noter et puis je vous les envoie. Je vous les fais envoyer assez rapidement. Dans le chat ou dans un message privé pour la confidentialité? Okay. Et sinon, vous pouvez déjà l'avoir, mais vous l'avez eu en lien, par exemple, avec la newsletter pour vous inscrire. On pouvait l'avoir en version je feuillette. Oui, tout à fait. Vous pouvez le feuilleter sur le site. Et puis vous pouvez déjà le feuilleter en intégralité sur le site. Je peux vous mettre le lien si vous souhaitez. Merci pour vos coordonnées. Super. Je vois qu'il y a une autre question peut-être d'ordre un peu technique de Gaël tout en haut. A-t-on la possibilité d'acheter... La question est peut-être remontée maintenant. A-t-on la possibilité d'acheter le livre au prix enseignant sans l'avoir en classe? Recevrons-nous le spécimen? Vous pouvez recevoir le spécimen, donc je pense que ça répond à la question. Ça évitera de l'acheter. Donc laissez vos coordonnées dans le chat, coordonnées votre adresse ou de l'établissement ou votre... Voilà. Super. Et j'ai mis le lien du coup vers la fiche article, donc vous pouvez cliquer et vous pouvez déjà feuilleter le spécimen en ligne. Donc n'hésitez pas à aller regarder. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris votre temps un beau mercredi après-midi. Merci. On espère que vous aurez plaisir à découvrir nos propositions. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Juste une précision, vous allez recevoir un email automatique après ce webinaire. Et dedans, vous aurez le replay du webinaire. Donc, vous pourrez le regarder. Et puis, si vous souhaitez le partager, il va être aussi disponible sur la chaîne YouTube des éditions Hatier. Donc, vous pourrez également partager la vidéo YouTube à vos collègues qui n'ont pas pu venir ou à tous ceux qui peuvent être intéressés par ce webinaire. Sur ce, je vous remercie. J'ai bien noté vos adresses. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.